La province de la Nyanga est donc la première choisie pour accueillir les festivités tournantes de la célébration de la fête nationale de la libération. Sur place, les autorités s'attellent à valider les plans d'action pour la réussite de cet événement populaire avant l'arrivée du chef de l'État. Nous serons en contact avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Tout de suite, d'abord, je vous propose cet élément de la presse présidentielle. La ville de Tshibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, est en effervescence et parée de ses plus beaux habits, assortis de slogans et messages d'accueil pour offrir à la délégation présidentielle, à l'occasion de ces festivités, une réception digne de ce nom. 2 ans après la prise de pouvoir par le CTRI, la volonté d'accélérer les mutations économiques et sociopolitiques se vit et se lit toujours sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Certain nombre de chantiers ont été lancés dans toute la province. Pour ne parler que de Tshibanga, en ce moment, il y a exactement 22 chantiers en cours, dont certains seront inaugurés pendant la commémoration du 2e anniversaire du coup de la libération. La délocalisation de la fête de la libération matérialise l'idée d'une répartition équitable des actes de développement sur l'ensemble du territoire national et entretient de manière évidente l'exigence du rapprochement de l'exécutif des populations de l'intérieur. J'ai un sentiment de fierté parce que je vois la ville en mouvement, je vois la ville transformée et il fallait que cette date-là arrive pour vivre de tels moments. Nous souhaitons une longue continuité au chef de l'État sur cette lancée-là. Le vent du changement souffle toujours sur le pays au grand bonheur des populations après près de 14 ans de léthargie dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. C'est fort de cet espoir, en route vers l'essor, que les populations de Tshibanga, donc de la Nyanga, sont très enthousiastes d'accueillir le chef de l'État. Je suis venu à Tshibanga ici là, pour fêter la fête de la libération avec les citoyens de Tshibanga. Je suis fier d'être au Gabon. Nous sommes contentes du fait que la fête se passe ici. Déjà, on dit merci au président de la République d'avoir pensé à notre cher Tshibanga. Venez festoyer avec nous, nous serons heureux de partager ce moment avec toute la population gabonaise. Pavoisement, embellissement de la ville, disposition grandeur nature pour rendre ces moments inoubliables. La célébration de la fête nationale de la libération, la toute première sous l'ère de la 5e République, nous rappelle donc tous l'engagement et le courage de nos forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions afin de redonner au Gabon un souffle nouveau avec pour sacerdoce la réduction du chômage, la construction de logements, l'amélioration des voies secondaires dans nos principales villes, l'accès à l'eau, à l'électricité pour tous. 2 ans après, des actions se concrétisent, le voile se lève sur le doute engendré par le désespoir pour faire place à l'espérance avec la coloration du beau tableau d'investissement à la fois en cours et réalisé. Dans la Nyanga, la population de tous les coins et recoins de la province se prépare à recevoir à nouveau le libérateur, l'homme qui, un 30 août 2023, a définitivement et positivement réorienté la trajectoire du Gabon. Et c'est donc une célébration qui revêt un caractère particulier pour les Ninois qui continuent d'exprimer leur sentiment de fierté à la fois pour la libération et pour la transformation de la province qui ne cesse de s'accélérer. L'ambiance qui prévaut actuellement avec notre envoyé spécial Enril Kozas Kombila. Les préparatifs de la 2e édition de la Journée nationale de la libération à Tshibanga dans la province de la Nyanga sont au beau peaufinement. Et les Ninois expriment leur fierté pour le choix porté sur eux pour abriter cette 2e célébration de la Journée nationale de la libération avec des réalisations qui améliorent la vue de la capitale provinciale. Les préparatifs du 30 août vont bon train ici à Tshibanga. Et nous sommes contents, on est ravis. Et nous souhaitons tout le monde de venir fêter avec nous le 30 août. C'est un sentiment de fierté. Lorsque l'on tourne dans toute la ville, on se rend compte qu'il y a un réel engouement des populations. Et il y a une nouvelle coloration, les bâtiments montent, il y a des plateaux sportifs qui sont réalisés par les nouvelles autorités. Et on s'approprie vraiment notre province, la Nyanga. Les dernières répétitions du grand défilé militaire de la libération sont également effectives.
Une chorégraphie impressionnante qui accentue la joie des Ninois qui invite le Gabon dans son entièreté à se rendre à Tchibonga. C'est véritablement un honneur. En ce qui me concerne, en tant que Ninois, fils de la province, je suis très content et très honoré du fait que la célébration de cette fête, comme je disais tantôt, en dehors de Libreville, soit organisée dans ma province. J'invite tout le Gabon à venir célébrer ce 30 août avec nous à Tchibonga. La réalité est indéniable. La province de l'Anyanga, restée trop longtemps dans les oublis, a désormais pris son envol. Les stigmatisations anciennes sont désormais des vieux souvenirs. Et allons justement à nouveau retrouver cette fois-ci en direct Dave Moubele Pendi et Arnaud Mengue, nos envoyés spéciaux, dans le prolongement de l'information liée aux préparatifs des festivités de cet événement à Tchibonga, nous font constater que la place des fêtes de la ville est complètement métamorphosée. Alors Dave Moubele Pendi, bonsoir, vous venez d'atterrir dans la ville de Matsanga. Dites-nous tout si vous nous entendez. Allô, bonsoir Chérel, je présume que je suis en direct. Vraiment, j'ai du mal à pouvoir vous écouter ce soir. Mais Karslan allez-y Dave, vous êtes en direct. Sera avec nous ce soir pour vous faire vivre justement le temps des préparatifs ici, donc dans la ville de Matsanga, à Tchibonga. Couronné, vous le savez, de ces lumières qu'on peut apercevoir. La ville a fait sa toilette des grands jours. Dans la nuit, il y a tout ce pavoisement qui démontre la grosse qualité du côté préparatif justement de cette fête-là qu'on attend donc tous avec beaucoup de joie et de bonheur, hein, comme l'ont déjà signifié les populations dans les précédents reportages. Et c'est toute une machine mise en place pour démontrer la qualité organisationnelle de ces festivités-là. Il y a donc tous les petits plats qui ont été mis dans les grands pour apporter, on le sait, générosité, joie, amour et beauté, mais aussi rappeler que nous sommes au Gabon à travers notamment cette organisation-là qui démontre la qualité du travail effectué par ces petites PME gabonaises qui le demandent très bien. Vous pouvez regarder justement à travers ces lumières, mais aussi cette estrade-là montée donc pour la circonstance. Des travailleurs sont à pied d'œuvre à apporter, on le sait, l'originalité qu'il faudra pour l'embellissement de cette ville, mais aussi la qualité historique qui sera représentée au niveau de cette stèle qui sera donc dressée ici, encore 48 heures avant donc la date la plus attendue de notre pays pour célébrer, on sait, cette journée de la libération. Il y a donc eu un déploiement technique assez impressionnant au regard des moyens mis à disposition pour faciliter l'organisation réussie de cet événement. Il y a donc de la sono, l'estrade montée pour la circonstance. Un grand concert sera donc donné ici le 30 août avec la crème artistique que compte notre pays. Ils seront plus d'une cinquantaine d'artistes à défiler sur ce podium, à peu près 100 mètres carrés pour définir la qualité et l'originalité qui sera donc donnée ici. On parle de près de 100 000 kilowatts en termes de puissance sonore. C'est vous dire la qualité du matériel hautement sélectionné pour la circonstance. Des stands également qui sont donc préparés pour abriter, on le sait, ces différentes personnalités qui viendront ici, soit pour visiter, soit pour prendre place dans cette tribune qui fait peau neuve également pour la circonstance. Tout est fait ici à Matsanga pour apporter de la dextérité, de l'amour et de l'envie à toutes ces populations qui doivent arriver ici ce soir. Chérel Bongota, ce qu'on peut retenir, c'est que Matsanga a fait sa toilette. Elle est prête à accueillir toutes les personnalités donc invitées dans les 4 coins du Gabon qui sont donc ici pour témoigner de leur effectivité par leur présence, on le sait très bien, mais aussi démontrer que la République est en marche dans le cadre de la célébration délocalisée de cet événement-là. Donc la toute première édition délocalisée en province. Et c'est justement la province de l'Anyanga et la ville de Tchibonga qui va donc devoir abriter, accueillir le Gouta politique administratif gabonais, mais aussi la crème culturelle. C'est vous dire qu'on a mis les petits plats dans les grands. Ça va être très fort ici à Matsanga. Si vous n'êtes pas au Gabon, soyez au moins à Tchibonga pour cette période. Ça va véritablement être de lourd. Bonsoir chez vous. Merci Dave Moubele, Pendi, Arnaud Mengue, Martial Chibinda et Kozas Kombila, nos correspondants, nos envoyés spéciaux sur place. Merci pour toutes ces informations. Excellent début de séjour déjà à Tchibonga. Et ce que l'on peut ajouter à l'heure actuelle, c'est que cette fête populaire engendre des embouteillages et stimule les commerçants locaux qui voient leur chiffre d'affaires grimper depuis plusieurs heures, comme nous le rapportent Elisabeth Guilambé et Judas Biviga.
À Tchibanga, l'ambiance est déjà à la fête. Les rues bondées provoquent des embouteillages monstres au point qu'une mamie peine à traverser la route. Pendant ce temps, le vendeur de drapeaux et les commerçants affichent des sourires. Les clients affluent et les chiffres d'affaires grimpent. La population vit pleinement l'attente de cette grande célébration. Nous avons les clients. Poudi, vraiment. Les clients, on ne veut même plus qu'ils partent. Ils doivent rester ici. En ce moment, on a un peu de clients, mais on veut plus que ça. Parce qu'il y a eu tellement de monde, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, mais on veut vider. Il y a eu tellement de monde, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, mais on veut vider nos congélateurs. Pour mieux vendre, il faudrait qu'il y ait beaucoup de population. Là, il y a la population, on vend très bien, mais quand ils vont partir, ce sera encore sec. En ce moment, la ville est en ébullition. J'ai l'habitude de venir à Tchibanga, mais là, il y a même l'embouteillage. C'est super. Je sortais d'Ingili là, et on me dit il y a eu coup d'État. Je dis comment ça, c'est faux, c'est une blague. Lorsqu'on regarde la télévision, on voit que les militaires avaient pris le pouvoir. Je dis ouais. Dans la ville, tous les véhicules se ressemblent, sauf les taxis avec leur couleur vert-blanc qui ont du mal à accepter des clients pour un tarif de 100 francs. On veut profiter de ce pas pour augmenter son chiffre d'affaires et ça marche très bien. Il y a le tarif de 100 francs, on te dit 500, tu es obligé, c'est un peu ça, mais ça bouge. Il y a des clients, la ville bouge, il y a le mouvement, vraiment. Là, on est content, vraiment, on est content. Si ça pouvait rester comme ça, vraiment. Ils sont plus de 3000 âmes présents à Tchibanga et chacun tente d'avoir une place pour ce 30 août. Et c'est tout un levier de développement local puisque la ville bénéficie à cette occasion de nombreuses infrastructures économiques, culturelles et sociales, comme par exemple la route en latérite qui mène au collège d'enseignement secondaire de l'Alliance chrétienne, resté longtemps en mauvais état, à retrouver une seconde jeunesse et c'est une excellente nouvelle pour les élèves à l'approche de la rentrée scolaire. Juldas Biviga. Plus de 11 ans que cette route n'avait plus connu un tel essor. Grâce aux autorités de la 5e République, la voie qui mène à l'établissement secondaire de l'Alliance chrétienne est désormais ouverte. Fini les inondations, fini les retards des élèves, l'heure était la reconstruction de notre pays, la route en particulier. C'était difficile. Pendant 11 à 12 ans, l'établissement a eu du mal parce que aussi bien les élèves que leurs parents, les autorités, les partenaires même, avaient du mal à y aller. Nous passions pratiquement la majeure partie de notre parcours les pieds dans la boue. Et il a fallu l'avènement de la 5e République, l'avènement d'un homme à qui nous donnons un grand merci parce que honnêtement, cette route va permettre à l'établissement de ne plus mourir parce que c'était difficile et c'est pourquoi nous tenons à le remercier, à lui dire merci Papa Oligui, merci infiniment. Alors que l'on s'approche de la rentrée des classes, cette voie située en plein cœur du quartier Pola facilitera désormais l'accès des taxis et des bus affectés par le chef de l'État pour le transport des élèves. Et au programme des manifestations de cet événement historique, il y a le défilé, un cortège important pour les retraités qui n'entendent pas rater l'occasion. Une délégation vient de quitter Libreville pour le lieu de la fête. Ils disent vouloir s'engager collectivement pour défendre leurs acquis. Georges Kombila et Chrisley Maïnda nous expliquent. Ils se sont rassemblés ici au quartier Assenje, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, pour le départ sur la ville de Tchibanga. Ces hommes et femmes sont tous des retraités. Ils vont honorer de leur présence au défilé qui marque la fête de la libération, deuxième du genre de la 5e République. Tout cela sous l'égide de Jobé Masunga, responsable de la plateforme dénommée OGM qui soutient la politique sociale du chef de l'État qui a valorisé les pensions retraites dès sa prise du pouvoir. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée du chef de l'État, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, les retraités sont sortis de l'ombre. Et les retraités sont aujourd'hui dans la lumière. Et voyez-vous, nous nous rendons à Tchibanga aujourd'hui afin de participer au défilé du 30 août. Le président, les premières personnes à qui il a eu à penser, ce sont nos chers retraités, qui sont nos papas et mamans ici aujourd'hui présents. Ravis de l'initiative, quelques-uns parmi eux expriment leur satisfaction. Nous soutenons la politique de la 5e République.
Donc nous voulons démontrer au président que malgré notre temps de retraité, nous avons encore la fougue et la joie de défiler. Là pourquoi nous allons à Tchibanga pour ce défilé. On remercie notre fille qui doit porter vraiment le poids des retraités du Gabon. Donc nous sommes contents d'aller à Tchibanga et aller participer à ce grand défilé pour la première fois. Cette fête qui va se dérouler dans la province de la Nyanga verra la présence du Gouta administratif de la localité. Et en rapport avec cette célébration, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale qu'en application du décret numéro 0096 du 15 février 2024 instituant la Journée nationale de la libération, la journée du 30 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.